Bienvenue, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qu'on appelle La chèvre de ma mère. C'est un livre que j'aime beaucoup. Depuis quelque temps, je voulais vous le partager. C'est écrit par un écrivain congolais et je trouve que pour moi, ce livre est la base de l'intelligence financière africaine. Je vais parler de 5 grands points. Je vais essayer de résumer le livre en 5 grands points pour attirer votre attention et vous aider, vous conseiller vivement d'aller lire par vous-même. Le premier grand point dans ce livre, c'est le contexte. C'est un contexte africain, tout simplement. On parle de village, on parle de champs, on parle de manioc, C'est des termes que tout Africain qui a vécu en Afrique, il est habitué à ça, il connaît ça. Donc les exemples, les histoires qui seront prises, les personnages même qui sont utilisés dans le livre, en fait, ça permet de s'identifier aux réalités africaines. Contrairement à beaucoup de livres écrits par des auteurs comme Robert Kiyosaki, comme Brian Tracy, comme d'autres auteurs, parfois c'est des contextes qui ne collent pas toujours avec la réalité africaine. On parle d'une femme, la mère de celui qui a écrit, c'est une femme veuve et qui a des enfants, donc elle a perdu son mari. Et vous savez que dans un contexte villageois, au village, une femme qui doit travailler la terre ou bien qui doit faire l'élevage, une femme, c'est pas la même chose qu'un homme. Elle est un peu diminuée en fait. Donc vous voyez un peu le niveau de fragilité de la personne parce qu'au début du livre, c'est la personne centrale, la mère, la femme, la veuve. Mais elle ne commence même pas à zéro parce qu'elle a des enfants, elle a des bouches à nourrir. On l'a expropriée, on l'a déshéritée, entre guillemets, et on a pris les biens, on lui a seulement donné une chèvre pour dire va, débrouille-toi, tu as une seule chèvre avec tes enfants, nous nous en foutons de comment est-ce que tu veux gérer ça, débrouille-toi, tu vas gérer avec tes enfants en fait. Donc, elle ne commence pas à zéro, elle commence complètement dans le négatif. Le troisième truc dans le contexte, qui est le premier point, le troisième facteur à l'intérieur du contexte, c'est que la femme en question est analphabète. Elle ne sait ni lire ni écrire, elle ne sait même pas lire l'œil. Mais elle a réussi à envoyer ses enfants à l'université. Elle a réussi à nous donner des principes de base qui vont conduire tout le livre, pendant toute la durée du livre en fait là. Ça nous rappelle un peu, vous voyez, des entrepreneurs chinois, parfois il y a des entrepreneurs libanais. Je suis présentement au Cameroun, il y a des entrepreneurs comme ça. Il y a un peuple au Cameroun qu'on appelle le peuple Bamileke par exemple. Et les papas, généralement, ils n'ont pas beaucoup d'études, mais ils ont des principes d'intelligence financière qu'ils appliquent et ils embauchent des gens qui ont étudié tellement longtemps à l'université en fait. Et le contexte africain, c'est un contexte où les banques commerciales ne prêtent pas. Dans notre pays, par exemple, là, c'est le franc CFA qui est à libre cours et la Banque de France avec les banques commerciales. Donc, en vérité, on ne prête pas. Si tu n'as pas un bien immobilier, si tu n'as pas un titre foncier, on ne prête pas de l'argent. Et surtout, beaucoup de jeunes, le taux de chômage est élevé. Donc, beaucoup de gens se battent dans l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas de prêt. Ils doivent commencer soit avec une épargne, soit avec des fonds qu'ils ont collectés par-ci, par-là. Donc, le livre est écrit dans ce contexte. On ne prête pas. Ça veut dire que quelqu'un aussi qui a un peu d'argent, il va avoir des pressions extérieures, des gens qui lui demandent de l'argent. Est-ce que tu peux me donner de l'argent? Est-ce que tu peux m'aider dans ce sens? Donc, c'est une situation très difficile pour les jeunes et c'est dans ce contexte, dans cette réalité africaine que ce livre a été écrit. Donc, je trouve que le premier facteur, le contexte est très important pour bien comprendre le livre. Le deuxième axe d'analyse de ce livre est le point que je peux appeler l'accumulation du capital. La mère a été déshéritée, elle a été expropriée, elle est allée dans un village voisin. Et dans le contexte du livre, en fait, ceux qui font de l'élevage, qui mangent de la viande, c'est des gens qui sont aisés comparativement à ceux qui font de l'agriculture, qui vont manger plus de légumes et du manioc. Donc la mère va dans un contexte où elle a une seule chèvre et elle est obligée de serrer la ceinture avec ses enfants, mangeant du manioc, des légumes à répétition, ne pouvant pas manger de la viande comme quand son mari vivait. Et elle n'a pas seulement la pression de ses besoins personnels parce qu'elle veut manger de la viande, mais elle a la pression de ses enfants qui pleurent, qui veulent manger la chèvre.
Et il y a même des enfants qui disent « Oh maman, tue la chèvre, on va manger de la chèvre, tue, on va manger. » Et dans le guide alimentaire congolais, je sais que c'est très apprécié la viande de chèvre en question. Mais la maman en question, en termes, elle a su se priver. Elle a su contrôler ses besoins primaires, l'envie de manger la chèvre pour pouvoir laisser la chèvre grandir et pouvoir procréer, donner une première génération qui donnera une autre génération qui donnera finalement un troupeau en fait. Mais il n'y avait pas seulement la pression de ses besoins primaires, il y avait aussi la pression des enfants qui avaient envie de manger. Quand nous avons de l'argent en main, nous avons beaucoup de pression. Pour les femmes, c'est soit peut-être acheter des trucs de beauté. Avant même que l'argent vienne, il y avait souvent des besoins qui sont là. On a besoin de vivre, on a besoin de se nourrir, de se loger, de se vêtir. Parfois, l'argent vient entre nos mains, même pas parfois, tout le temps. Et rapidement, on va utiliser cet argent pour pouvoir satisfaire ses besoins et on ne se constitue jamais un capital. L'accumulation du capital. L'auteur nous enseigne ici que les riches accumulent un capital, le font grandir à perpétuité et c'est ce capital qui génère d'autres montants et finalement on a un troupeau en fait. Le capital est fait pour naître, croître à vita aeternam. Et les pauvres, dans ce contexte en fait, ils n'ont pas de capital. Ils ne constituent jamais un capital. Ils n'accumulent jamais de capital. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que quand l'argent vient, ils n'enlèvent pas le montant qui leur permet de constituer. L'auteur parle de 10% en fait de tout ce qu'on reçoit entre nos mains. Ils se privent. Alors que le pauvre, généralement, ce qu'il va faire, c'est que rapidement, il va acheter la plus belle paire de chaussures, il va aller dans l'alcool, il va aller boire, un peu comme dans notre contexte africain où on boit énormément. Il va aller se vêtir, il va aller en voyage directement. Ici, ce que je puis dire ici, il y a un réel combat, en fait, entre la satisfaction immédiate des besoins quand l'argent vient, quand un revenu entre nos mains. Parce que l'argent, c'est comme un feu, c'est comme ça brûle là. Quand ça vient, il faut faire quelque chose. On a soudainement un pouvoir, on veut quand même, on veut dépenser, en fait, la pression de la dépense. Ou bien, donc, soit tu es satisfait maintenant, tu dépenses, tu satisfais le besoin, ou bien tu économises une partie, au moins 10% de tout ce que tu reçois pour avoir la liberté après, pour un avenir un peu plus heureux. Ce qu'on appelle la liberté financière en fait. Pour lui, il faut d'abord renforcer le capital. Et pour lui aussi, l'intelligence financière a un côté offensif, c'est-à-dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent, mais ça a aussi un côté défensif. Parce que si tu gagnes énormément d'argent et que ça sort à la même vitesse, sinon plus vite, finalement, à la fin de la journée, tu n'as plus rien entre les mains. Donc l'accumulation du capital, pour lui, est primordiale. Et c'est pourquoi la maman n'a pas tué la chèvre, elle l'a laissé grandir. Et lui, dans son contexte, il ne gagne pas beaucoup, il gagne à peu près $15. Et de là, il fallait épargner pour pouvoir avoir une première source de revenus. Et juste après, il a pris une deuxième source de revenus, donc des petits jobs pour renforcer son capital jusqu'à ce que ça atteigne une taille critique afin de pouvoir commencer à se multiplier. Après le contexte, on a vu l'accumulation du capital. Le troisième point, c'est la protection du capital. Quand tu commences à te discipliner pour accumuler 10% de ton revenu, petit à petit, tu crées une deuxième source de revenus pour renforcer la première. Ton capital croît jusqu'à arriver à un point critique où le capital, tu peux l'investir dans une activité. C'est un peu comme la chèvre qui grandit jusqu'à devenir mature. Et elle peut enfanter. On avait une chèvre au départ, on a des petits qui donneront d'autres petits. Et c'est comme ça qu'on obtient un troupeau. Mais pour que la chèvre grandisse jusqu'à arriver à maturité, il y a tout un processus de maturation et il faut protéger la chèvre. Il ne faut pas manger la chèvre. Sa coépouse qui a reçu une chèvre comme elle a bouffé sa chèvre. Elle est retournée dans la pauvreté. Alors que la mère s'est disciplinée ayant protéger la chèvre de ses besoins primaires.
et des besoins primaires de ses enfants. Elle n'a pas tué la chèvre, elle a nourri la chèvre, elle a créé un cadre où la chèvre se sentait à l'aise pour pouvoir procréer. La chèvre a donné un petit, parfois deux petits, parfois trois petits, et elle a retrouvé la condition initiale qu'elle avait avant de perdre son mari. Quand tu commences à te discipliner, quand tu commences à mettre de l'argent de côté, il y a toutes sortes de demandes. S'il te plaît, mon frère, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? S'il te plaît, mon frère, est-ce que tu peux faire ceci? S'il te plaît, mon frère. Et lui parle d'un exemple qu'il a connu. Un homme qui travaille dans une banque où il avait un compte bancaire, qui a pris de l'argent dans les caisses de la banque. Il l'a exploité, il l'a dépensé n'importe comment. Et il comptait sur son ami pour pouvoir l'aider à réparer son erreur. Ça veut dire quoi? Il a allé fouiller dans le compte bancaire de son ami. Il a tapé son nom pour voir le compte bancaire. Il a vu que son ami avait à peu près un peu plus de 150 000 $. S'il te plaît, prête-moi de l'argent. Son ami dit non. Qui est l'auteur du livre? Prête-moi de l'argent. Non. Il dit, je suis allé, j'ai vu dans ton compte bancaire que tu as de l'argent. Prête-moi de l'argent. Non. Il a protégé le capital. Il dit, oh, mais j'ai tel problème, aide-moi. Il lui a dit, si tu n'as pas eu besoin de conseils pour aller voler de l'argent à ta banque, tu n'auras pas de conseils non plus pour rembourser. Donc, tu te débrouilles, en fait. Et son ami il est allé le calomnier, dire que c'est un féticheur, quelqu'un qui vole de l'argent, quelqu'un qui utilise des principes douteux pour pouvoir s'enrichir et accumuler du capital. Quand tu vas commencer à te discipliner, quand tu vas commencer à protéger ton capital, tu auras des insultes. Hein. Oh, il est trop chiche ce gars-là. Oh, il ne donne jamais. Oh, non. Non, il faut protéger le capital. Et beaucoup de demandes viennent. Avec un verre d'eau, tu ne peux pas étancher la soif de tout un quartier. Tu ne peux pas avec un verre d'eau. C'est pourquoi quand le capital vient, on sort le 10% en premier. Hein. On se paye en premier par rapport à son avenir. On enlève en premier le 10%. Et on gère tout le reste avec le 90%. Parce que la priorité, c'est de se constituer un capital. La priorité, c'est que le capital continue à grandir. Le capital, c'est la chèvre. On ne tue pas la chèvre. Ça, tout jeune Africain, en lisant ce livre, doit comprendre le principe. Parce que si tu tues la chèvre, il n'y a plus la capacité de procréation, la capacité de multiplication. Donc, on tue son avenir. C'est vrai, sur le coup, on peut être rassasié, on a cette satisfaction, mais elle est passagère. On se prive d'un avenir beaucoup plus heureux. Donc, il propose quelque chose, une fois qu'on a mis le 10% de côté, de se donner un budget dans ses revenus pour pouvoir aider. Et en fonction des priorités, on met des priorités et ça va être prorata. Je vais donner 50% du budget que j'ai prévu à telle personne pour tel besoin. Oui, parce que tu n'as pas, si tu compares tous les montants qu'on te demande avec ton revenu, tu vas voir que tout ton revenu sera pour aider les gens et tu ne pourras rien bâtir, tu seras toujours pauvre. Et comment est-ce qu'un pauvre peut aider d'autres pauvres? C'est l'un des problèmes que je vois ici en Afrique, problème d'intelligence financière. Donc, il faut protéger le capital, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, ça parle de la multiplication du capital. C'est l'investissement. Une fois que tu as compris le contexte africain, une fois que tu as commencé à accumuler le capital, que tu as bien protégé le capital et que le capital te donne une chèvre mûre, prête à procréer, il faut pouvoir investir pour multiplier le capital. Quel est mon point? Mon point, c'est que même pour investir, il y a des principes. C'est pourquoi un seul livre ne suffit pas. Ce livre, c'est la base de l'investissement. Je veux dire, dans le monde, le contexte africain. Je crois que c'est la base en intelligence financière. Mais il te faut des partenaires. Comment est-ce que tu vas choisir tes partenaires? Il faut des partenaires qui ont le savoir-faire, des partenaires qui sont vraiment compétents. Parce que dans le contexte africain, il y a beaucoup de charlatans. On va te dire, c'est quoi ta spécialisation? Il va te dire, oh, je fais un peu de tout. Je me débrouille, je fais tout. Non, tu ne fais pas tout. C'est vrai, il faut être pluridisciplinaire, mais il faut avoir une compétence motrice. Quand bien même la personne est compétente, il faut maintenant voir le savoir-être. Est-ce que la personne est crédible? Est-ce que la personne est honnête? C'est vrai qu'il y a un niveau d'honnêteté, c'est pourquoi il faut avoir des références. Il faut des références sur la compétence technique, le savoir-faire de la personne, mais il faut aussi des références sur l'éthique, sur la moralité des personnes.
Tu ne peux pas t'entourer de gens, par exemple, si tu investis dans le bâtiment, tu ne peux pas t'entourer de gens qui n'ont jamais investi dans le bâtiment, qui ne connaissent pas les lois, qui ne connaissent pas le fonctionnement, qui ne connaissent pas le matériel qu'il faut, qui n'ont pas l'expertise pour ça. C'est une erreur. Tu vas tuer la chèvre, on va bouffer ta chèvre. Tu ne seras pas capable de la multiplier. Et tu ne peux pas confier 1 million de francs à quelqu'un qui n'a jamais géré ce montant, ou bien 10 millions à quelqu'un qui n'a jamais géré ce montant. Et idéalement, comme dit Aliko Dangote, tu ne peux pas investir dans un secteur où tu n'as pas du tout de connaissances, où tout doit dépendre d'une personne. Non, ça ne marche pas. Donc, investir, et pour ça, il faudra d'autres livres. Comme l'un des livres que je vais développer, L'homme le plus riche de Babylone, tu as d'autres livres qui sont intéressants dans ça, quoi. Et c'est en investissant que tu vas avoir d'autres chefs qui à leur tour vont maturer et donner d'autres chefs encore. Et petit à petit, tu as une source de revenus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu vas voir que tu vas toujours appliquer le principe d'accumulation de capital parce que c'est une boucle rétroactive, de telle sorte que tu puisses investir dans des projets qui sont de plus en plus importants. La chef de ma mère, je trouve ça, c'est vraiment très bien. Le 5e point, c'est les profils de personnes. Profils de personnes en intelligence financière, surtout dans le contexte africain. Il nous a donné 4 profils. Le premier profil, c'est ce qu'il a appelé le pauvre chronique. C'est quelqu'un, en fait, sa situation financière, il commence dans le négatif. Ses besoins primaires, là, se nourrir, se loger, se vêtir, l'apparence, toujours les bons habits, les bons parfums, bonne voiture. Il vit clairement au-dessus de ses moyens. Et pour satisfaire son train de vie, il ne compte pas sur son argent, il compte sur l'argent des autres. Il n'est pas dans les affaires de projet long terme. Non, il n'est pas là-dedans. Encore ça, on peut comprendre. Mais pour maintenir son niveau de vie là, oh, prête-moi de l'argent, donne-moi un peu, je vais te rembourser. Et c'est toujours pour investir dans les trucs futiles où son capital va aller. Il va brûler son capital. Il va bouffer sa chèvre. Il va manipuler. Il va mentir. Tout ça pour satisfaire ses besoins primaires. Il vit au-dessus de ses moyens. Il dérange les autres. Il fait des prêts tout le temps. Toujours lui. Ça, c'est le premier profil, le pauvre chronique. Le deuxième profil, c'est le pauvre équilibré. C'est quelqu'un, il ne vit pas au-dessus de ses moyens, mais il vit selon ses moyens, à tel point que tout ce qu'il gagne finit à la fin du mois. Parfois, là, ça finit juste avant la fin du mois et il va tirer quelques jours pour arriver à la fin du mois. Vous comprenez un peu? C'est quelqu'un, donc, le salaire rentre, il va utiliser de l'argent pour rationner à la maison, donner la nourriture pour à manger, prendre soin de la maison, payer ses factures. Donc, il est correct. Il a un bon travail quand même et à la fin du mois, tout ce qu'il a gagné finit. Il ne se constitue jamais un capital. Le pauvre chronique, à lui, on oublie ça, il n'y a pas de capital. Lui, il tire toujours, il est toujours à zéro là, il n'y a pas de capital. Donc, ça veut dire qu'il est toujours appelé à rentrer dans cette boucle. S'il perd son emploi, c'est fini. Il va être un peu comme l'autre là. Il va devenir comme un pauvre chronique. Il perd son emploi, il ne sera plus capable d'arriver à clôturer ses fins de mois. Il vit selon ses moyens. Il n'épargne jamais. Donc, il ne sort pas de l'esclavage par manque de capital. Le troisième, c'est le pauvre moyen. Le pauvre moyen, c'est quelqu'un qui vit selon ses moyens, mais il arrive à avoir une épargne. Donc, c'est ça qui le sépare du pauvre équilibré. Il va épargner un temps, mais il va faire ce qu'on appelle des achats différés. Ça veut dire que quoi? Il dit, oh, j'ai vu telle voiture, j'aime ça. Je vais épargner pour me procurer cette voiture peut-être dans 2 ans. Ça veut dire que quoi? Il va commencer à mettre de l'argent un peu de côté, mettre de l'argent. Et dans 2 ans, il investit non pas dans des actifs. Parce que les actifs, c'est ce qui est censé nous aider à produire de la valeur dans le futur, mais dans des passifs. Une voiture de luxe dont la valeur va se déprécier avec le temps. Vous comprenez, il va acheter une voiture, il va acheter des biens et tout, ou bien ce sera pour un mariage, ou bien ce sera pour un voyage, mais il ne se constitue pas un capital qui est appelé à grandir avec le temps. C'est ça le problème du pauvre moyen. Il est mieux que le pauvre chronique, il est mieux que le pauvre équilibré, mais
son but n'est pas de bâtir un capital sur le moyen et le long terme. Non, il va épargner pour des événements sporadiques et la boucle recommence. Donc, ces 3 premiers profils sont toujours dans la même spirale de la pauvreté et de l'endettement. Le dernier, c'est le self-made man. C'est celui qui se bâtit par lui-même. C'est celui qui a compris les principes de la chèvre de ma mère, qui bâtit un capital doucement, doucement, qui grandit, qui part d'une chèvre pour obtenir un troupeau, qui part d'une source de revenus pour en produire plusieurs, qui part du néant, il part de rien pour bâtir un empire. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, on va étudier les milliardaires africains, au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, dans les pays de la sphère francophone. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va aller en profondeur pour comprendre quels sont les principes d'intelligence financière qu'ils ont mis en place. C'est l'une des sections de l'un des couloirs, il y en a 6, l'un des départements de JAD, Jeunesse africaine et diasporique. Donc ce livre, je vous conseille, allez lire ce livre, allez écouter, relisez-le 5 fois, 6 fois, 7 fois, et je pense que ça va probablement nous aider. Donc restez connectés pour les prochaines vidéos. Merci.